Salut à toi, élève du lycée Martin Nadeau. Eh bien, aujourd'hui, je suis allé chercher ma fourniture. Donc, tu vois, le métier, c'est aussi de la manutention, chargement, déchargement. Donc là, bien sûr, au magasin, j'ai pas filmé le chargement, évidemment. Mais on va filmer le déchargement et le stockage. Allez, c'est parti. Voilà, donc tu peux remarquer qu'il y en a deux. Il y a deux épaisseurs. Donc il y en a une qui va servir, la première là, à faire le dessous de la table, comme on a dit, et une autre partie qui va servir à faire une verrière. J'en ai pas encore parlé, ça va faire partie d'une autre vidéo, et ça va être fabrication et pose surtout, parce que il y a quand même une épreuve de pose pour votre bac. Et donc la verrière, elle est faite avec deux épaisseurs. Celle-là, une de 6 mm. Et bonjour à tous. Donc, suite de la fiche de débit concernant la verrière, ça a coupé, tout simplement parce que la carte SD était encore pleine. Mais en réalité, il manquait vraiment pas grand chose. Il manquait juste les par clauses, la cote des par clauses dans le sens, enfin les montants, on va dire. Qui est la même cote que les montants intermédiaires, c'est-à-dire 994. Voilà. Donc, le brouillon de la fiche de débit est terminé. D'accord ? Donc, il convient de remettre au propre votre fiche de débit sur un format comme on a l'habitude de faire au lycée. D'accord ? En nommant bien les pièces, en faisant une nomenclature, c'est-à-dire en mettant le nombre de pièces, un repère, parce que c'est quand même plus facile pour la suite. Pas oublier les épaisseurs. Et puis c'est tout. C'est pas une fiche de débit très très compliquée. Il n'y a que deux matériaux. Il y a du MDF de 6 et du MDF de 18. Donc ce qui serait vraiment bien, mais je le marquerai sur Pronote, ce serait que si vous avez bien suivi la vidéo, simplement recopier cette fiche de débit, vous, de votre côté, au propre. D'accord ? J'ai donné toutes les cotes. Donc vraiment c'est très basique. Tout est dans la vidéo. Simplement, j'aurais bien aimé vous dessiner cette verrière, mais encore une fois, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, je n'ai pas le logiciel de dessin sous la main. Voilà. Donc, simplement, je suis descendu dans l'atelier, j'ai recopié ma fiche de débit un peu mieux que ça, donc j'ai tous mes documents sous la main, comme d'habitude, très important. On le dit tout le temps, mais c'est important. Mettre crayon, documents et matériaux. Donc simplement hors caméra, j'ai tracé en fait j'ai tracé très grossièrement, j'ai juste pointé sur mon panneau de 18 pour savoir tout simplement si ça rentrait. Et bon, ça rentre tranquille. Sachant que
Lui, ce panneau-là, je ne sais pas si l'étiquette elle est de ce côté-là. Je vous donne la cote exacte, je l'ai plus en tête. Hop là. C'est ça, 1220. 2500 par 1220. C'est-à-dire que il fait 2,50 m par 122. Donc 250 cm par 122 cm. 2500 par 1220 mm. Sachant que j'en ai coupé une bonne partie. J'ai dû couper, je me suis laissé une marge. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Bon, par contre, j'ai pas coupé très droit, donc je pourrais pas vous dire exactement. Mais il me reste environ 685 mm dans le sens de la largeur. Et là, j'ai toujours mes 2500. Donc, simplement, ce que j'ai fait pour être sûr que ça passe, j'ai pris. Donc, c'est du pré-débit. Là, je suis repassé sur du pré-débit. C'est-à-dire que là, j'ai mes codes finis qui sont de 51. À faire attention. Là, il y a un truc auquel j'ai pas fait attention, mais ça passe largement. Les C, il ne faut pas oublier que eux sont 63. Il faudra que je fasse attention. Mais sinon, j'ai tracé des points à 55, enfin tous les 55 mm, sachant que j'ai besoin de 51 finis. Et l'autre pour les par close c'est 22, donc 2 par close passent dans 55, d'accord, 2 fois 22 ça fait 44, pour 55 on est tranquille. Donc j'ai pris cette référence 55, et j'ai fait des points tous les 55, donc ça voulait dire que je pouvais faire 12 bandes de 55 dans ma largeur, et il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il m'en faut 7. Donc je n'utilise pas tout mon panneau. Et surtout, bien sûr très important, j'ai de quoi faire tout mon châssis. En ce qui concerne le 6 mm, je me pose même pas la question, le panneau je l'ai même pas entamé. J'ai été obligé de l'acheter juste pour ça, juste pour faire les recouvrements. Donc pour le 6 mm, je le couperai après, mais on est large, on n'a pas besoin de le tracer. On sait qu'on en a assez. Donc, ça veut donc dire, pour mon pré-débit, que je m'organise dans ma manière de procéder, je vais donc couper, j'ai besoin de 7 bandes, je vais en couper 6 à 55, 6 unités 55 000, et une unité 63, ça c'est la cote finie, je vais me mettre à... Allez, on va faire 66. Je vais recalibrer après. D'accord, je vais faire une mise au format final après. C'est-à-dire que je vais couper les longueurs, je vais les recouper dans le sens de la longueur et je vais les repasser dans le sens de la largeur. Simplement parce que la table du combiné qu'on n'aperçoit pas derrière l'aspirateur et la scie là, et la pendulaire, la table n'est pas très grande, d'accord, donc je vais perdre en précision si je coupe des très grandes bandes. C'est possible, hein, mais je vais pas m'embêter. Encore une fois, je le redis, cet atelier n'est pas fait pour faire de la production cadencée, mais vraiment pour produire des ouvrages à l'unité. C'est vraiment un atelier complètement artisanal, hein. On n'est pas dans un atelier industriel où on sort 50 châssis, ou 50 châssis, 200 châssis à la journée, où tout est calculé, où tout est cadencé, où il y a un temps pour chaque étape. Non. Non. Ici, c'est l'artisanat, enfin, c'est la manière artisanale, et chaque projet est toujours très différent. C'est l'avantage de l'artisanat. Chaque projet est très différent, chaque projet sont différents les uns des autres.
Tout ça avec une veste et un café parce que il fait froid, c'est normal, on est le 12 mai. Je vais faire comme, étant donné que le résultat est, alors, je sais pas si on va le voir à la caméra. Ça c'est brut de rabot et le sillage. Ah si quand même, attends, si je rapproche comme ça. Là ça sort de la raboteuse et là ça sort de l'acier à format. Donc pour gagner du temps, je vais aussi passer mes pare-closes
face vue. La face qui est vue, bien sûr. L'autre face. Donc on retourne à la scie. Pour une dernière petite étape sur les parts closes, on va tout mettre à 23. Et ensuite on va tout tomber à 22 dans la raboteuse. Allez.
un coup de 180, donc toujours avec une cale dans chaque feuillure de carclose. Petit cassage d'arête vraiment sommaire. Voilà. Vraiment très sommaire, hein. Juste léger, juste très léger cassage d'arête sur l'angle qui sera vu, d'accord, sachant que le vitrage il va être là, voilà. On passe bien la cale dedans. Voilà. C'est pas bien lisse. Voilà. Et ça, sur toutes les pièces. Voilà. Donc je filme pas tout, hein, c'est pas la peine. Par contre, je vais toutes les faire. Donc, c'est un assemblage comme ça qu'on veut. D'accord. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Ce qu'il faut, c'est être vraiment bien à fleur. Voilà. Je vais me mettre bien à fleur. Alors pour ça, c'est pas bien compliqué. Je vous montre après. Donc là, je mets bien la fleur en dessous comme ça. D'accord.
déjà dans un premier temps. Tac. Je trace mon épaisseur. Ok. Là, il va falloir que je fasse 2 perçages à moitié. Donc à 9 mm. Étant donné que c'est une 18. Donc simplement un trait d'axe à 9. Donc là, hop. Voilà. Donc lui a pas l'air terrible. Ensuite, 2 perçages. Alors les perçages, c'est pas forcément évident sur du médium comme ça, sur des petites sections, parce que faut pas se mettre trop près du bord, ça risque d'éclater. Faut pas se mettre trop loin non plus, sinon les vis elles sont trop proches l'une de l'autre. Je vais me mettre à 15. 15 et 15. Ah, je déteste cet équerre, je vois rien dessus, je le déteste. Voilà. Donc je vous montre juste sur une. Et après je vais enchaîner tous les autres perçages. Donc je vais percer, fraiser des deux côtés. Voilà. Là comme ça. Tac. Donc là 2 vis. Visser ensuite dans ma traverse. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. Ah si, les vis. .40. J'ai pris la 3 exprès en fait, pour pas avoir un trop gros diamètre, parce qu'en fait les gros diamètres eh bien éclatent le médium tout simplement, dans le sens du champ comme ça. Donc là de la 3, normalement ça va le faire. Et PZ1 c'est l'embout. Voilà. Donc perçage à 3,5 comme d'hab pour du 3. Et je vais voir comment le médium se comporte. Je vais faire sur une chute, je vais faire sur les chutes que j'ai là. Je vais essayer de visser direct. Et si jamais je me rends compte que ça éclate, je ferai un pré-perçage. Sachant qu'il n'y a pas grand chose à visser, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2 vis, 4 coins. Donc il y a 8 vis. Donc je peux faire 8 pré-perçages. C'est pas comme s'il y en avait 200 quoi. Voilà. Donc là, ça va. Allez, mèche de 3,5. Allez, c'est l'heure de la petite astuce à M. Bourrachot. Alors, là, tout simplement, vous mettez une épaisseur au coin de votre établi. Éventuellement, vous enlevez ce qui vous gêne. Voilà. Donc une épaisseur comme ça. Là vous vous mettez en butée comme ça. D'accord? Donc ça voudra dire que ça va être à fleur. C'est pas très bien cadré. Voilà. Donc ça comme ça va être à fleur. Éventuellement si vous avez une grosse série à faire, rien ne vous empêche de mettre une autre cale. Si votre établi, bon, c'est pas trop grave, et vous mettez une vis là comme ça, l'autre cale elle est tenue, parce qu'un autre serre-joint ça va peut-être vous gêner, encore que c'est même pas sûr. Un serre-joint en C comme ça, là, ça pourrait faire le taf. Il y a au-dessus de la perceuse à colonne là-haut, le grand noir là, et les autres en bois. Mais bon, ça c'est quand il y a vraiment une grosse série à faire, on va dire. Donc là au bord de l'établi, on va faire un essai dans notre bout de martyr là.
et ça fend. Alors, le médium fond. Donc ce qu'on va faire, bon, ça c'est pas vraiment notre une surprise, le médium qui fond quand on lisse, malheureusement c'est un grand classique. Prépositionner comme ça, voilà. Donc, voilà. Positionner l'ensemble. J'ai juste fait 2 marques, 2 empreintes avec la vis. D'accord. Et là je vais sortir un petit forêt. Je vais voir ce que j'ai, mais je pense... Ah, je dois avoir des petits. Dans cette petite boîte là, je dois avoir du tout petit. Voilà, impeccable. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Donc là, il faut vraiment y aller tranquille. Voilà. Et là, ça ne fend pas. Impeccable.
Bien. Alors, voici ma méthode. Enfin, ma méthode. Voici la méthode que j'emploie. Il y en a plein d'autres. Moi, préférant faire du report plutôt que toujours tout mesurer, je préfère positionner mes pièces et tracer comme ça. Donc, étant donné que j'ai déjà fait une coupe d'onglet sur chacune de mes pièces, je peux déjà positionner une coupe d'onglet là, comme ça, mettre deux pinces, tac, bien m'aligner, ça sera plus facile. Et donc, prendre une autre pièce comme ça. Hop, voilà, parce que faut que je vois en même temps. Voilà. Donc là, je peux prendre une autre presse si jamais je suis pas sûr de moi. C'est toujours plus facile de travailler dans le confort. Voilà. Donc là, je me mets bien à fleur. D'accord. Je peux mettre une presse là comme ça. Voilà. Là comme ça. Et là, je sais que celle-là, au plus long, elle devrait être là. Voilà. Donc ça, c'est ma cote la plus longue. Ça veut dire que ma coupe d'onglet, elle va être comme ça. Tac. D'accord. Voilà. Et ainsi de suite. Je pourrais ensuite prendre une autre pièce que j'ai déjà coupée d'un côté la coupe d'onglet, la mettre là, et aller à l'autre coin. Donc là, je ferai un accéléré. Et là, je suis un petit poil long. Je le vois tout de suite, je suis un petit poil long. Donc ce que je peux faire, c'est simplement me mettre dans la continuité là. Et recouper le petit millimètre en trop.
Jeter. Voilà. Donc là, je peux venir me mettre comme ça.